le polyéthylène PET est-il un thermoplastique? Alors pour le savoir, on va essayer de construire ce qui se passe lors de la fabrication de ce polymère. Alors on nous dit qu'il est obtenu par polycondensation, par estérification de l'acide téréphthalique. Alors je vais schématiser la molécule d'acide téréphthalique de cette manière-là. Donc c'est une molécule avec un cycle central, et puis de part et d'autre, on a des groupes carboxyles, ici le COOH qu'on voit apparaître là. COOH. Voilà, ça c'est la molécule rapidement schématisée d'acide téréphthalique. Et on nous dit que ça va donner une estérification avec l'éthylène glycol, qui s'appelle aussi l'éthane 1,2-diol. Donc cette molécule d'éthane 1,2-diol, 2 atomes de carbone dans la chaîne linéaire, et puis une fonction alcool ici, et puis une fonction alcool de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque ces deux molécules vont former ce polyéthylène ensemble? Eh bien, on va avoir une réaction d'estérification, une polyestérification. C'est-à-dire, on va obtenir une fonction ester par élimination d'une molécule d'eau. Alors, on va la voir apparaître, cette molécule d'eau ici, entre les deux groupes qu'on a ici. Il va y avoir une molécule d'eau ici qui va être produite. Que nous reste-t-il ici quand on a enlevé une molécule d'eau? Il nous reste un seul atome d'oxygène. Donc tout ce groupe-là va disparaître ici dans ma molécule, et puis on va obtenir une liaison ici entre les deux molécules avec un atome d'oxygène. Par la même occasion, cette C double liaison O qu'on a ici, eh bien, on va la redessiner un petit peu plus verticale comme ça. Voilà. Donc on voit que notre acide téréphthalique, c'est lié à notre éthylène glycol, et on voit apparaître cette fois-ci un groupe ester qui est là. Voilà, ça c'est notre groupe ester. De l'autre côté de la molécule, ici, on a d'autres molécules d'acide téréphthalique qui sont disponibles pour la polymérisation. Voilà, donc de la même manière ici, on va avoir nos fonctions, hop, un groupe carboxyle de ce côté, un groupe carboxyle, pourquoi pas de l'autre, comme ça. Voilà. Eh bien, le même mécanisme va se produire de l'autre côté, c'est-à-dire que ici, on va avoir élimination d'une molécule d'eau, H2O. Qu'est-ce qui va nous rester là? Eh bien, ces deux groupes vont disparaître là. Voilà. Et puis, on va avoir formation d'une fonction ester. Donc, on a notre carbone qui est là, et il va être attaché à cet atome de carbone par une fonction ester. Voilà. Donc on voit que ces deux molécules d'acide téréphthalique ont été liées par une molécule d'éthylène glycol. Et que ce processus, eh bien, il va pouvoir se poursuivre de ce côté-là, de la molécule, mais aussi de l'autre côté de la molécule. Et que si cette polyestérification, cette polycondensation se poursuit, eh bien on va obtenir une molécule qui va être une molécule linéaire. La molécule étant linéaire, eh bien le polyéthylène téréphtalate, le PET, peut donc être catégorisé dans la famille des thermoplastiques. Étant un thermoplastique, il peut être utilisable pour le recyclage de notre industriel.